Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Didier Ogna m'a téléphoné. Il est ici, il repart Dieu voulant demain, rentre aux États-Unis. Il vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6. Nous allons nous lever. Nous lirons juste le verset 60. Vous pouvez vous asseoir et nous allons continuer la lecture jusqu'à 71. Jean 6, 60. Jean chapitre 6, le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Amen. Nous asseoir. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Ce verset 71, ça fait mal, il est triste de savoir, dans la Bible, il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est douloureux, mais c'est comme cela. Si c'était quelqu'un de loin ou d'extérieur qui pouvait livrer notre Seigneur Jésus-Christ, mais quelqu'un qui est avec lui, qui pouvait manger avec lui, marcher avec lui, monter, descendre avec lui, c'est celui qui l'a livré. Qui est-ce qui ont vendu Joseph? Ce n'est pas les passants, ce n'est pas les gens du dehors, ce sont ses frères. Et cela se répète. Qui est-ce qui a tué Abel? Ce n'est pas quelqu'un du dehors, c'était Caïn. Vous voyez que ce n'est pas étrange qu'une sœur, qu'un frère, et la Bible le confirme, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Les gens avec qui vous faites confiance, vous mangez, vous discutez, vous parlez, mais la plupart, ce sont eux qui vous livrent. La plupart, même, ce sont eux qui vous détruisent. Ceux-là qui ont acclamé, qui disaient Alléluia, Hosanna, mais ce sont eux à la fin qui diront que vous n'avez pas de ministère.
Ce ne sont pas les gens du dehors, ce sont ceux du dedans. Et cela fait mal. Quand c'est quelqu'un avec qui vous avez mangé, vous avez partagé des choses, vous avez voyagé, vous avez parlé, et que c'est cette personne qui t'est trahi ou qui t'a fait cela, ça fait mal. Mais, bien-aimés frères, ici nous parlerons ce soir, comme nous l'avons dit, nous continuons notre sujet sur les 3 sortes de croyants. Et ce groupe de gens se trouve, même ce soir, parmi nous. Mais nous, par la foi, nous prêchons et nous croyons que tous ensemble, nous faisons partie de l'épouse, des vierges sages, des élus. Mais ces 3 sortes de croyants, ces groupes de gens, se trouvent dans chaque groupe. Et puis, du temps de Jésus, il y avait ce groupe-là, les 3 sortes de croyants. Nous parlerons ce soir d'abord de ce premier groupe qui nous intéresse. C'est les croyants authentiques, les croyants véritables, dont nous croyons par la foi que nous faisons partie de ce groupe. Chacun doit s'y mettre. Chacun doit ce soir se positionner. Tu es dans quel groupe? Mais par la foi, nous croyons que tous nous faisons partie de ce groupe de croyants. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes assis là. Malgré la chaleur, nous sommes là et nous persévérons. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira. Les croyants véritables. Et nous parlerons, si nous avons le temps, des incrédules et les soi-disant croyants. C'est le groupe le plus mauvais. Un incrédule, vous allez le voir, pour lui, quand ça ne le plaît pas, il prend position, il part direct. Il vous quitte. Et Paul dit, s'ils sont partis, s'ils nous ont quittés, donc ils ne sont pas des nôtres. Mais les soi-disant croyants, c'est le groupe le plus dangereux. Partir, ils ne partent pas. Prendre position, ils ne prennent pas position. Mais ils sont là, ils vous examinent. Comme s'ils étaient l'un de vous. Mais en réalité, ils ne sont pas. C'est qu'ils attendent que vous vous butez contre un mur, ils rigolent. Ce qu'ils attendent, c'est que vous ratez, ils rigolent. Donc ils vous regardent. C'est comme si quelqu'un qui regardait l'autre qui allait tout droit dans un mur. Mais si vous l'aimez, vous lui direz que frère, attention, cette route n'est pas bien. C'est comme cela. Mais ce soir, nous parlerons de ce premier groupe, le groupe des croyants véritables, dont nous croyons que nous faisons partie. Ce groupe-là, nous pouvons relire dans Jean chapitre 6, remontons un peu au verset 53. Nous pouvons même aller au verset 48, Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Là déjà, la parole qui est sortie, les raisonneurs commencent à raisonner et les discussions commencent dans l'assemblée. Cela est une grosse erreur. Lorsque la parole de Dieu nous est prêchée, si vous n'avez pas compris de la bonne manière, retournez auprès de l'auteur de la parole. C'est lui qui doit nous révéler, nous ouvrir l'intelligence, nous ouvrir l'esprit, afin que nous comprenions ces choses. Mais lorsque vous voyez des gens se mettre dans des groupes,
commencer à discuter sur la parole, commencer à discuter sur la marche de l'assemblée, cela n'est pas correct. Les véritables enfants de Dieu, ils prennent position et ils agissent. Frère, on ne discute pas avec la parole. On la croit. Et on fait confiance à l'auteur de la parole. Puisqu'il a dit, il le fera. Mais déjà ici, les Juifs ont commencé à discuter entre eux. Ce sont les choses que souvent nous faisons. As-tu suivi, as-tu entendu ce que le frère a dit? Non, le frère est un peu dur. Toi, comment est-ce que tu as compris? Non, frère. Ça, souvent, nous faisons ce genre de discussions dans nos maisons ou dans nos communions. As-tu suivi? As-tu entendu? Eh bien, frère, frère, et toi, tu vois comment? Non, frère, non, frère, non. Mes bien-aimés frères, ce soir, nous vous disons ceci. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, que ce soit moi, que ce soit frère Dieudonné ou frère Jean-Claude, allez vers la personne. Frère, tu as prêché ça, je n'ai pas bien. Est-ce que tu peux un peu m'éclairer? Et frère, il faut nous exhorter, dit, lorsque nous allons vers le frère qui a prêché, nous y allons avec plein d'amour. Frère, tu as prêché ça, mais regarde ce que je lis. Et laissez-le avec le Saint-Esprit et priez pour lui. Parce que peut-être vous n'avez pas aussi bien lu. Donc, il faut aller d'une façon, d'une manière, avec plein d'amour, pas pour discuter, mais c'est pour s'entraider mutuellement. Donc, la porte est ouverte. Si ce soir, mais venez me voir. Si c'est le frère, allez le voir avec amour. C'est notre frère, allez le voir avec amour. Discuter ne produira rien. Nous nous embourbons parce que nous n'avançons pas. Si la chose n'est pas claire, allez vers la personne. Et si la personne n'avait pas bien lu, peut-être vous l'aiderez. Ah oui, frère. Nous connaissons tous en partie. Là, c'est Paul qui le dit. Nous tous. Le Seigneur nous révèle, les Seigneur nous éclaire, nous grandissons, même dans la foi, même, nous tous. Peut-être je n'ai jamais lu. Donc ça, c'était l'erreur que faisait le Juif. Discuter, discuter, discuter. Cela ne donne rien. Quand la parole est prêchée, au lieu de discuter, au lieu de raisonner, allez vers la personne. Et cela est une bonne chose. Et la parole de Dieu, lorsque nous est prêchée, frère, nous croyons, nous faisons confiance au Seigneur. Si je n'ai pas bien compris, je m'agenouille, je m'enferme dans ma chambre, il me révélera, il me donnera la compréhension exacte. Nous avons des exemples, frère. Parce que vous risquez même un jour d'aller plus loin. Si vraiment c'est de la parole de Dieu, vous risquez même de dire des choses contre le Saint-Esprit et ce n'est pas bon. Mieux vaut se taire. Même notre béni frère Franck, un jour lorsqu'il suivait, vous connaissez ces choses sur la séance du serpent. Oh frère, venez un peu, qu'est-ce que toi tu as... Ça, ce n'est pas bon. Il faut que cela s'arrête dans notre assemblée. Si nous voulons voir la main de Dieu, le chemin à suivre, c'est aller vers la personne, aborder la personne, lui parler avec amour, et Dieu vous bénira. Si vous n'avez pas ce courage d'aller vers la personne, taisez-vous. Taisez-vous. Ne dites rien, soit priez pour la personne. Jeûnez, priez. Priez. Dieu est si puissant, un jour, même par un autre prédicateur, d'éclairer la chose. C'est comme cela nous devons marcher dans l'assemblée. Mais ici, c'est une erreur grave que faisaient les Juifs. La Bible dit, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, le verset 53, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même.
Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Le verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Maintenant, c'est là le verset 60 commence. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. Oh frère, nous répétons cela ce soir, c'est l'esprit qui vivifie. Arrêtons de raisonner avec la parole. Arrêtons de discuter, de raisonner. C'est l'erreur qu'avait commis Ève. C'est l'erreur qu'avait commis Sarah. Lorsque Dieu a donné la promesse, elle a raisonné, elle a introduit son raisonnement. Ismaël est venu par le raisonnement de Sarah. Aujourd'hui, nous avons Ismaël. Ce n'était pas lui l'enfant promis. L'enfant promis, c'était Isaac. Israël est né du raisonnement de Sarah. Elle a raisonné avec la parole. Nous l'avons lu avec vous. L'union de Ève et de Satan a produit la mort physique que nous voyons aujourd'hui. Mais il y a aussi une femme qui a cru, Marie. Nous savons ce que cela a produit. Bien-aimés frères, ne raisonnez pas avec la parole. Croyez simplement la parole et Dieu agira. Marc 16 est clair. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains malades. Ils chasseront les démons. Croyez à cela. Vous verrez la gloire de Dieu. Quelle que soit la maladie, ne raisonnez pas. Ne raisonnez pas. À la croix, Jésus a tout payé. Même pour le Covid-19, le prix a été payé. Il faut croire en ces choses. Croire dans la puissance de Dieu. Croire que Dieu est capable de tout. C'est lui qui doit nous révéler sa parole. Jésus a tressailli de joie dans Matthieu 11, 25. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. Et il est écrit, la gloire de Dieu, c'est cacher ces choses. Frère, c'est pourquoi l'écriture est claire. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit vient vivifier la parole que vous entendez. Il faut que l'esprit soit en action. C'est pourquoi nous l'avons dit l'autre fois. Lorsque nous venons à l'église, nous devons déjà entrer en esprit. Bon. Quand vous vous fâchez, vous avez une mauvaise atmosphère. Ça engendre notre atmosphère mauvaise. Et vous verrez, tout le culte pour vous sera rouge. Tout le culte. Parce que déjà, le commencement pour vous a été mauvais. Vous boudez, vous ne chantez pas, vous tirez les pieds, vous tirez la tête. Vous êtes là, ne chantons pas, boudons, ne tapons pas les mains, vous énervons, fâchant. Mais pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Mais si déjà à la maison tu viens joyeux, tu t'attends au Seigneur qui me parlera, même si celui qui fait chanter ne chante pas bien, toi déjà tu es en esprit, Dieu te transportera, tu seras dans les hauteurs, il te bénira. C'est ça le problème. Vous vous bloquez vous-même. Vous boudez, vous tirez la tête,
Vous regardez la personne qui fait chanter, la personne qui prêche. Vous la regardez comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous regardez à l'heure qui finisse un peu vite. Vous sortirez aussi zéro. De la même manière que tu es entré, tu sortiras de cette manière-là. Mais lorsque vous venez déjà en journée, même au travail, tu ne fais que regarder à l'heure. Oh, il n'est que 10 heures. Ah là 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 là. Que 19 heures. Va vite, je veux rencontrer mon Seigneur. Tu es déjà dans cette atmosphère-là. Tu prépares ça déjà au travail. Tu chantes, tu lis la Bible, tu médites, tu es là déjà. Le Seigneur, frères et sœurs, il te visitera. Mais de quelle manière nous venons à l'église? Vous me regardez, moi aussi je vous regarde. Donc déjà, je vois déjà les têtes qui tirent, les têtes qui boudent. Je vous vois, frère. Je peux même citer quelques noms. Nous vous voyons. Nous voyons cela. Les gens ne veulent pas dire Amen. Ils regardent le prédicateur. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ils regardent à l'heure. On voit cela. Mais une chose est certaine. Tu t'es déplacé pour venir bouder. Mais tu te trompes toi-même. Mieux vaut rester chez toi. Tu viens pour bouder et tu penses que Dieu a besoin du salut. Non, c'est lui qui sauve. C'est toi qui as besoin du salut. C'est toi qui as besoin de la guérison. C'est toi qui as besoin d'être transformé. C'est toi qui as besoin d'aller au ciel. Lui déjà, il y habite. Mais vous pensez quoi, frère? C'est que mon frère Bofika dit. Il a dit clairement, si vous refusez même de chanter, merci mon frère, même de taper vos mains, il est capable. Souvenez-vous ce roi-là qui avait vu un bout de main commençant à écrire. Frère, ne venez pas faire vos caprices ici. Craignons ce Dieu-là. Il est vivant. Tu refuses d'ouvrir ta bouche, il risque de la fermer un jour pour toujours. Faites attention avec Dieu. Les muets veulent... Frère, j'ai été au Congo, à Lubumbashi, pendant la Sainte-Seine. On était là, on a fait passer les sourds-muets là devant. Mon frère qui était là, il les a vus. Frère ont pleuré, leur moniteur devant, et ils chantaient pendant la Sainte-Seine avec des gestes. Avec des gestes. Ça fait mal. Mais toi, à qui Dieu a donné une bouche pour le louer, pour l'adorer, tu ne fais que bouder, rien ne va pas à l'église, il faut mal chanter. Mais toi, chante bien alors. Élève ta voix, nous allons te suivre. Non, 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 on doit arrêter ces caprices. Allez les faire dehors, pas ici. Ici, le Dieu vivant est là. Allez faire vos caprices à la bourse. Allez faire à Louise, pas ici. Mon frère Christian, ils viennent de là. Ils ont leur coin. On leur fait des gestes. On a mis la musique, le piano. Allez, ils sont là. Avec des gestes. Avec des gestes. Ils veulent parler, pas moyen. Ils veulent chanter, pas moyen. Tout le monde pleure, les gens ont des larmes. Ils sont là. Mais toi, à qui Dieu a donné 2 yeux, à qui Dieu a donné des oreilles, à qui Dieu a donné une bouche qui parle, des mains, des pieds, non, tu arrives à l'assemblée, tu boudes, tu prends tes mains, tu les mets comme ça. Mais frère, tu ne chantes pas pour moi, tu loues ton Dieu. En réalité, bien-aimé frère, celui qui a fait l'expérience réelle de l'œuvre de Golgotha, on ne supplie pas pour chanter, ni pour venir à l'assemblée, il adore son Dieu. Que vous le vouliez ou pas, il adore son Dieu. J'aime beaucoup le frère d'Abidjan, le frère Emma. Même nos frères d'Abidjan, regardez comment c'est. Il ferme même les yeux. Que tu sois là ou pas, lui, il loue son Dieu. C'est question de vie éternelle que j'ai. Je le loue pour moi-même. Dieu m'a sauvé. Il m'a délivré. Si toi, tu ne veux pas chanter, c'est ton affaire. Continue à bouder. Tu penses que Dieu aussi, il va dire, comme elle boude. Frère, arrêtons. Ne prenons pas les choses de Dieu à la légère. Voilà le grand problème. Nous parlons des caractéristiques des vrais croyants.
les croyants authentiques. Quelqu'un vraiment qui a goûté Golgotha, qui a fait une expérience réelle de la croix. Il sait ce qu'il était. Vous savez, j'ai toujours dit, une dame, un professeur qui donne cours, maternité et tout ça, elle n'a jamais été à la maternité, ce n'est que la théorie qu'elle parle. Mais il y a des moments dans la salle, même si elles n'ont jamais appris ça à l'école, mais le fait de vivre cela sur le lit de la maternité, cette expérience-là, tu ne peux pas l'oublier. Celui qui, il était dans la boue du péché, un vrai bandit. Dieu fait de toi son fils. Frère, cet homme-là, cette femme-là, on la suppliera jamais. C'est ça le problème. Il y a des gens ici qui viennent comme ça à l'église. Non, ce n'est pas question de mouvement. C'est question d'expérience, de savoir qui tu étais et ce que tu es. Frères et sœurs, tu le loueras même seul. Alors lorsqu'on ouvre les portes le mercredi, tu viendras. Ah oui, frère. On a trop de connaissances. Mais en réalité, la vie de Christ n'y est pas. Nous discutons, nous parlons, nous sommes là toujours. Hey, frère, tu vois, oh, frère, tu vois, bon frère, l'onction, bon frère, tu vois, frère. Non, non, non. Toi seul, si tu viens préparer, en contact avec le ciel, tu peux nous faire bouger tous. Oui, mes frères, un homme avec Christ seul est plus fort que 1000. Oui, souvenez-vous, Élie à la montagne de Carmel. Il était seul contre tous ces faux prophètes là de Baal et d'Astarté. Mais il était sûr que Dieu était avec lui. Et il ne craignait pas les autres. Ça, c'est la position d'un enfant de Dieu. Même dans cette salle, seul, mais tu es sûr que Dieu est avec toi. Frère, personne ne peut te faire trembler. Personne. Parce que tu connais la relation que tu as avec Dieu. Une relation intime. Une relation de confiance. Tu le parles, il te parle. Oh, mes frères bien-aimés, c'est là où nous devons arriver. C'est là les vrais croyants. Pierre, il pouvait lui dire, le verset 66 nous dit, de ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Lisez bien, de ses disciples. La Bible n'est pas des païens, de ses disciples. Se retirèrent. Ils quittent l'assemblée. Ils nous on part. Et ils n'allèrent plus avec lui. Ils l'ont abandonné. Jésus, c'est pourquoi, mes frères, ne faites pas confiance à un homme. Ils ont abandonné Jésus. Et qu'en est-il de nous? Tiens, frère, pas. Oh, frère. Non. Ils ont abandonné Jésus. Les mêmes personnes qui étaient derrière lui, qui mangeaient le pain, qui buvaient, à la fête de Cana, il a multiplié, il a changé l'or en vin. Ils pouvaient crier Hosanna, Alléluia. Cet homme, oh, c'est pas possible. Il prêche bien. Oh, mais les mêmes personnes l'ont abandonné. Les mêmes personnes, ma soeur, qui te disent, tu es une très bonne soeur, c'est les mêmes personnes qui te critiqueront un jour. Les mêmes, et ça fait mal. Les mêmes personnes que tu manges avec, que tu prenais dans ta voiture, c'est les mêmes qui vont te démolir ailleurs. C'est pourquoi, mes frères, nous ne faisons plus confiance. Ne faites pas confiance aux hommes. Faites confiance à un seul ami fidèle. Celui-là, même dans les douleurs, il sera avec toi. Même dans la pauvreté, il sera avec toi. Celui-là ne t'abandonnera jamais. Faites confiance à lui. Oui, ils l'ont abandonné. Mais il y avait un groupe. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Suivez les autres, partez avec eux. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
tu as les paroles. Et nous avons dit, non seulement il avait seulement les paroles au pluriel de la vie éternelle, lui-même, il était la parole de vie. Et ça, Pierre en avait déjà la révélation depuis Matthieu chapitre 16. C'est pourquoi c'est lui qui a pris la parole là. Ce n'était pas Jacques. Pierre qui avait vu, il a regardé, il a eu la révélation d'en haut. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprend la parole et lui dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Frère, Pierre était convaincu. Et personne ne pouvait le déplacer de là. Si le Saint-Esprit te convainc, te révèle la parole, personne ne te bougera de là. Si le Saint-Esprit te convainc, oh, nous voyons des sœurs. Je commence d'abord par là. Nous reviendrons aux frères, parce que souvent, nous citons beaucoup les sœurs. Il y a un grand problème. Frère, mais juste les boucles d'oreilles, frère. Juste ça. Alors, pour nous faire plaisir, pour faire plaisir aux hommes, elles viennent ici à l'assemblée sans le boucle d'oreilles et les laissent à la maison. Et lorsqu'il y a une fête dans la famille, un samedi, où il n'y aura pas un frère, elle remet ses boucles d'oreilles, elle remet ses accoutrements mondains, parce qu'il n'y a pas les frères. Mais ça, c'est la plus grande catastrophe. Avez-vous peur des hommes? Qu'est-ce qu'un homme? Dieu peut te détruire et ton âme et ton corps. Oh, ici, il n'y aura pas de frères. Alors vous voyez un frère sur la piste, en train de danser, parce qu'il n'y a pas de frères. Tu es quel genre de croyant? Un croyant authentique. Qu'un frère soit là, qu'il ne soit pas là, il sait une chose, qu'il y a Dieu est là. Et lui, il ne met pas les pantalons, ou elle ne met pas les pantalons, ou les boucles d'oreilles. Pour les hommes, non, c'est parce que son Dieu a dit. Les croyants authentiques, les croyants véritables. Mes bien-aimés frères, nous sommes à la fin. Chacun doit se positionner. Chacun doit se positionner. Pierre était convaincu et personne ne pouvait le bouger. Si le Saint-Esprit te parle, il te convainc, il te révèle la parole, personne. Même si le monde dit quoi, tu ne bougeras jamais. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. La plupart, ça fait mal. La plupart. Vous voyez quelqu'un avec qui vous marchez, qui était très bien, qui criait même dans l'église, des signes, des cris. Et un jour, vous voyez la même personne rétrograder, abandonner, arrêter tout. Mais la question que nous nous sommes posée, est-ce que réellement cette personne était régénérée? Beaucoup jouent à la religion. Ils ne volent pas, ils ne trichent pas, ils disent, oh non, j'ai la vie éternelle, je suis né de nouveau. Faites attention. Parce que dans la Bible, il y a un jeune homme riche qui pouvait aller au-devant de Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais observe, oui, dès ma jeunesse, je les ai observés. Mais j'ai vu que je manque quelque chose. C'est pourquoi Ésaïe nous dit, toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Votre propre justice devant Dieu ne compte pas. Il faut sa justice en nous. Oh, nous l'avons dit le mardi. C'est les racines qui portent les branches. Frère, ce n'est pas les branches qui portent les racines. C'est les racines qui portent les branches. C'est pourquoi cet animal qui a mangé, oh, ce gazam gelé que vous connaissez, il a mangé les fleurs, les fruits, tout. Mais la sève est retournée dans les racines. C'est pourquoi à la fin, l'église véritable de Dieu se mettra debout.
Frère, ça nous y croyons. À la fin, avant l'enlèvement, les véritables enfants de Dieu se manifesteront. Oui, l'amour véritable, comme cela a été au commencement, nous palperons cela. Pas cet amour hypocrite que nous avons, cet amour qui rejette l'un, qui reçoit l'autre, cet amour qui fait le choix, qui aime l'autre, qui rejette l'autre, cet amour hypocrite, tu restes accroché qu'à une personne. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour véritable de Dieu, tu uniras à tous les enfants de Dieu. C'est ça, cet amour que nous prêchons, frère. Pas cet amour de parti, de clan. Oh, frère, ça, c'est pas l'amour qui vient du Saint-Esprit. L'amour des clans. Non. Ça, vous ne pouvez pas nous convaincre avec ça. L'amour de Dieu te poussera à aimer tout le monde. Et à voir tout le monde de la même manière. Ça, c'est l'amour. Pas cet amour que tu as. Parce que vous avez des affaires. Et on se couvre des versets. Frère, mais Jésus, le disciple qu'il aimait tant était Jean. Mais c'est pas possible. Où est-ce que vous voulez qu'on parte? Quand tu tires cette écriture, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Non, non. Soyons justes. Soyons vrais. Les véritables croyants authentiques, ils nient pas la parole. Ils acceptent toute la parole. Ils disent amen à cette parole et ils se soumettent à cela. Prenons un autre exemple d'un véritable croyant. David. Oh, lisons un peu 1 Samuel. David. Nous avons des types, nous avons des exemples. Nous avons Abraham, nous avons même la femme au puits, nous avons cette femme qui perdait le... Nous avons Daniel. Mais prenons un peu 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 45, l'écriture qu'on avait lu le dimanche passé. Regardez au verset 45. 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, prenons même le verset 43. Prenons le verset 40. Vous pouvez lire verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies. Ça, c'est David. Il est mis dans sa gibecière de berger. Vous voyez qu'il était aussi berger. Et dans sa poche, puis sa fronde à la main. Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Toujours, celui qui est spirituel sera méprisé par le charnel. Toujours, il sera persécuté par le charnel. Ah! Ici, Goliath a commencé à mépriser David. Ne voyons en lui qu'un enfant. Ah oui! Oh, qu'est-ce qu'il va dire celui-là, c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il va prêcher, lui? Ah, lui, il est devenu mon berger. Mais c'est un petit enfant, celui-là. Lui, diacre. Mais je le connais. Je l'ai vu naître. On voit qu'elle a le passé. On veut mépriser la personne. Oh, il est écrit qu'on ne puisse pas... Frère, même Paul l'a dit à Timothée. Tu es jeune, oui, mais tu as quelque chose en toi. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu voit toujours le don aussi qui est dans l'autre. Toujours. Et quand tu vois ce don-là, tu ne vas pas l'étouffer. Tu vas même soutenir. Et là où il y a des faibles commencements, des petites fautes, nous soutenons ça. C'est pourquoi, mes frères, laissons même ces petits enfants-là, les petits garçons-là, jouer à la guitare,
même s'il fait des fautes, nous soutenons dans la prière, Dieu le soutiendra. C'est comme cela dans les choses de Dieu. On soutient les choses. On soutient, on prie, on encourage. Va de l'avant, va de l'avant. C'est comme ça dans les choses de Dieu. On n'est pas là pour se combattre. Oh, qu'est-ce qu'il a lui? Non, toi tu regardes avec un œil charnel. Mais si tu as le regard de Dieu, un œil spirituel, tu verras quelque chose. Parce que tout homme qui est assis ici et toute femme a quelque chose de Dieu. C'est comme cela, frère. Dans l'église de Dieu vivant, toute femme, tout homme assis là a quelque chose. Et ceux qui ont les regards spirituels verront ça. C'est pourquoi nous devons prier. Le temps que nous devons placer des anciens, ne soyons pas charnels. Nous devons regarder de la manière que Dieu voit. Ah! Oh, cet homme, je ne l'aime pas. Ce n'est pas question de l'aimer. Il faut voir comment est-ce que Dieu le regarde. On le méprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. Nous prions pour cet enfant. Frère, vous savez, hein, même les gens du monde nous dépassent. Tu verras même les gens qui jouent au football. On fait monter un petit joueur de 17 ans, de 18 ans, parmi les grands. Même les journalistes, ils disent, c'est pas possible. Un petit enfant de 17 ans, 18 ans, on le loue, on le vante, et ça fait du bien. On l'encadre, on le soutient, on l'encourage. Cela doit être comme ça, même dans l'assemblée des saints. Arrêtez de mépriser les gens. Arrêtez de décourager les autres. Oh, toi, tu n'as pas bien chanté. Mais si toi, tu sais bien chanter, viens nous chanter des cantiques angéliques avec une belle voix, pourquoi décourager? C'est comme les 10 espions. Ils entrent, ils voient Cana, ils sortent, ils découragent les autres. Il y a des géants, ça n'ira pas. Nous ne prendrons pas le pays, on va nous tuer. Mais Josué et Caleb disent, non, Dieu a dit, nous prendrons le pays. Parce qu'il l'a dit, et il est avec nous, il accomplira ce qu'il a dit. Mais les 10, non. Ils méprisaient, ils décourageaient les gens. Oh frère, non, ça ce n'est pas l'attitude, la bonne manière d'un vrai croyant. Un vrai croyant, même si nous prions pour un frère, il entrait en coma, il est toujours positif. Il dit, frère, il est en coma, mais nous croyons que notre Dieu est capable de le relever. Ça, c'est la position des croyants véritables. Tu sais quoi? Le frère t'aime. Tu sais, on lui a fait les examens. Tu es au courant? C'est au courant de quoi? Il a le cancer. Mais la façon que tu reportes, hein, c'est avec une façon de moqueur pour dire que c'est fini. C'est fini pour elle. Elle a le cancer. Tu es pas au courant? Ah bon? Ah, mais toute l'assemblée est au courant. Est-ce que c'est ça la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est de dire, tu sais quoi? Notre sœur a un cancer. Mais nous allons prier, Dieu la guérira. Voilà la position des croyants. Changeons notre mental. Non, que Dieu nous aide. Mais toi, tu propages la nouvelle et c'est toi-même qui appelles. Vous savez quoi? J'étais à l'hôpital, la sœur dormait, j'ai vu son carnet. Vous savez, elle souffre de quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu es de quel côté? Tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Au lieu de dire, frère, sœur, je vous appelle, qu'on se trouve à l'assemblée, qu'on jeûne pour la sœur X ou le frère X. J'étais à l'hôpital, les résultats n'étaient pas bien. Mais notre Dieu est capable de tout changer. Venons, jeûnons, prions, Dieu agira. Non, non, toi, tu sais quoi? J'étais à l'hôpital, notre sœur nous a toujours cachés, hein? Elle nous a toujours cachés et sa maladie. Mais moi, j'étais là, j'ai vu les résultats, elle ne savait, elle ne sait même pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es comme les 10 espions qui découragent les autres. Au lieu de fortifier les autres, fortifier l'église, vous les découragez.
vous répondrez devant le Seigneur. Un vrai croyant a toujours dans sa bouche, tout va bien. Ça, c'est la position d'un vrai croyant. Comme cette femme, son enfant meurt, son mari lui pose la question, où vas-tu? Pourquoi tu vas voir le prophète, l'homme de Dieu? L'enfant est comment? Il va bien. Mais l'enfant n'était pas bien. L'enfant était mort. Mais pour elle, elle était positive. Elle dit, l'enfant va, tout va bien. Quel regard tu vous avez? De quel côté tu es? Frère, un vrai croyant soutient toujours l'œuvre de Dieu. Écoutez encore une parenthèse. Même si l'idée ne vient pas de toi, aussi longtemps que c'est pour la bonne cause de la marche de l'Assemblée, je soutiens. Et nous pouvons parler après. Oh, comme ça vient de tête, je me retire. Ça, c'est quel comportement? Tu es à la maison, ton père vient et dit, bon papa, comme l'idée ne vient pas de moi, je vous laisse avec vos histoires. Quand tu quittes de la maison, on dirait, mais ce garçon est comment? Mais ce sont des comportements bizarres. Un vrai croyant soutient d'abord parce que c'est mon assemblée. C'est mon assemblée. Si cette assemblée va contre un mur, mais la honte ira sur nous tous. Alors, au lieu de ça, je soutiens. On pourra en parler après, mais je soutiens. J'ai dit, frère, allons-y. Frère Branham nous le dit. Si on est là en train de se battre même dans un trou, un serpent entre, nous arrêtons d'abord, nous nous unissons, nous battons le serpent, après nous pouvons continuer à parler après. Mais nous ne faisons jamais ça. C'est nous qui allons même parler aux gens du dehors. C'est nous-mêmes. Tu sais quoi, à l'Assemblée là, ça ne va pas. Hein? D'ici là, on va faire, on ne saura même pas payer le loyer. Ils ont pris la grande salle, ils pensent qu'ils vont payer. On va leur voir. Oh frère, Dieu fermera les bouches de tous les moqueurs, parce que c'est son œuvre. Et moi, je ne paierai même pas ma dîme, on verra comment ils vont payer. Dieu. Frère, on avait lu avec vous dans Ézéchiel, il a dit, je ferai cesser tous ces moqueurs-là. Ils fermeront leur bouche. Pour terminer, mes frères, nous continuerons prochainement à parler d'Abraham et de tous les autres, et puis nous parlerons des incrédules et des soi-disant croyants. Dieu voulant, nous parlerons de ça dimanche. Mais chacun doit s'examiner. Et à la fin, tu dois toi-même te positionner. Toi-même. Parce que ton cœur, tu sais, quel côté est-ce que tu es. De tous ces exemples même que je donne là, tu sais tu es de quel côté. Terminons. David, il dit le verset 43, le Philistin dit à David, le verset 42, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. C'est ce qui est écrit. Je pense dans vos Bibles aussi, c'est comme ça. Moi, je lis comme ça ici, dans ma Bible. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chat. Non, David n'a pas dit ça, que tu es un chat. Les gens nous posent des questions. Tu penses que tu es le seul ça? Je n'ai pas dit ça. Frère, tu as volé, frère. La Bible ne permet pas de voler. Donc toi, tu n'as jamais volé. Je n'ai pas dit. Mais frère, ça que je te dis, c'est la parole. Donc toi, tu es ça. Mais frère, je n'ai pas dit ça. Et là, il dit, suis un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit, maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi
Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Bon, maintenant, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Oh frère, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Mes bien-aimés frères, pour David, l'Éternel était sa forteresse. Il était son bouclier, il était sa défense. Que l'Éternel soit pour l'Église et pour toi une forteresse, le bouclier et qu'il soit votre défense. Et rien, frère, ne pourra vous nuire. Que Dieu nous bénisse. Pouvons nous mettre debout. Dieu voulant à dimanche, qui nous garde, nous allons continuer.